Bonjour, hop là, à toutes et à tous. Bien, je ne sais pas si nous serons nombreux aujourd'hui et nombreux. Peut-être qu'il y a des garçons qui me suivront pour ce live. Je vous laisse le temps d'arriver. J'ai quelques petites minutes de retard, je m'en excuse. Bonjour, bonjour. Et puis quand vous arrivez, si vous pouvez me laisser un petit message parce que ça, en ce moment, Facebook n'est pas toujours très sympa avec nous sur les lives. Ah, coucou Télésie, merci beaucoup pour ton message. Ça me rassure parce que des fois ça marche pas. Bonjour Brigitte, Vanessa, bonjour. Super, Martine, coucou. Je vois que ça se connecte, c'est bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Bonjour Michel. J'espère que vous allez bien, que la météo est bonne chez vous. Je suis un petit peu gris en Normandie. Coucou Sandrine. Mais c'est pas grave, on garde le moral. Bonjour Muriel. On garde le moral et coucou Sylvie. Un peu devant chez toi, nous c'était hier. Coucou Carmel. Allez, je vous laisse le temps de me rejoindre. Aujourd'hui, on va faire une carte, je ne savais pas trop comment l'appeler. C'est une carte que j'ai appelée Flip Flap. Et que je tire en fait d'une démonstratrice allemande. J'ai oublié de renoter son nom. Je vous le remettrai dans ma présentation surtout, puisqu'il faut rendre à César ce qui est à César. Je l'ai juste un tout petit peu adapté avec mes mesures. J'ai repris tout ça, donc je vais vous montrer tout ça rapidement. Grand soleil chez toi Sandrine, coucou Nathalie, coucou Flo. Donc voilà, il faut, je l'ai adapté un petit peu pour que ce soit un petit peu plus facile, qu'il y ait moins de mesures, en tout cas moins de mesures alambiquées, mais on va voir ça tout de suite. On va travailler sur une collection, alors qui m'a été demandée parce que c'est vrai qu'elle est très sympa, mais parfois on peut être un petit peu décontenancé. C'est la collection Beauté Abstraite. Coucou Fanfan, je vais retourner la caméra pour vous montrer ça tout de suite sans attendre. Pour celles qui arrivent, quand même, je fais toujours mes petites recommandations. Si vous voyez le logo en direct ici, c'est que nous sommes en direct ensemble, on va pouvoir interagir. Si vous ne voyez pas ce logo en direct, c'est que vous regardez cette vidéo en replay. Et dans ces cas-là, laissez-moi un petit message par la suite pour que je puisse venir vous saluer et vous remercier d'avoir visionné cette vidéo. Pour celles qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Marie-Christine et je suis en Normandie dans le Calvados et j'anime une fois par semaine un petit live créatif avec des produits que je commercialise, qui sont des produits de la marque Stampin' Up avec laquelle je me suis associée depuis 7 ans maintenant et voilà, j'aime beaucoup travailler avec ces produits et du coup vous partager un petit peu toutes mes petites astuces et mes petites techniques avec vous pour que vous puissiez ensuite reproduire si ça vous dit chez vous. Coucou Corinne, bonjour Jocelyne. Allez, je retourne la caméra et je vous montre du coup la collection avec laquelle on va travailler, mais je vais vous montrer également que je l'ai adaptée avec une autre collection. C'est parti. Hop là. Voilà, vous avez vu mon petit bazar. Je cale bien tout. Donc ici, pour celle, donc quand vous passez une commande, tout ce qui est dans le catalogue, vous pouvez l'acheter. Vous avez également accès au catalogue en version dématérialisée sur mon blog Créer sous les pommiers. Vous pouvez vraiment retrouver le catalogue saisonnier et le catalogue annuel. Donc pas de souci. Coucou Isa. Donc pour celles qui commandent, vous avez la possibilité soit de m'adresser directement vos commandes par SMS, même plutôt par mail d'ailleurs, et sinon vous pouvez également passer directement par ma boutique en ligne, c'est encore plus simple parce que c'est beaucoup plus rapide. N'oubliez pas, si votre commande est inférieure à 200 €, d'indiquer le code de test du mois d'avril. Ainsi, en cumulant en fait toutes vos commandes, je peux ensuite vous faire des petites enveloppes surprises tous les mois, le mois qui suit pardon, votre commande. Un genre de mutualisation en fait. Si vous avez une commande qui va au-delà de 200 €, vous bénéficiez de la prime créative, c'est-à-dire 10% du montant de votre achat. Et ça, c'est chouette parce que du coup, vous pouvez avoir des sets de tampons gratuits, entre autres. Bien, je vous présente maintenant la collection avec laquelle on va travailler. C'est la collection Beauté Abstraite. Alors,
que j'avoue que sur le coup, quand le catalogue est sorti, j'étais un petit peu dubitative, mais en réalité les papiers sont très très beaux, donc je vais vous les montrer et tout. Et ce que je trouve également très intéressant, ce sont les dies et toutes les formes à tamponner, puisqu'on va vraiment pouvoir s'amuser justement dans l'abstrait de ce que nous propose cette collection. En plus, on a une série de papiers qui a un format un petit peu particulier, c'est du 10 sur 15,2, donc c'est pas mal pour travailler en carterie également. Fais-tu des commandes groupées à récupérer chez toi? Oui, tout à fait, Flo, je fais ça pour celles qui habitent du coup en proximité effectivement de chez moi. Alors moi j'habite dans le Calvados, entre Caen et Cabourg, pour celles qui situent un petit peu. Effectivement, je fais des commandes groupées, alors où on les récupère à la maison, ou si vous n'êtes pas très très loin, vous êtes sur mon chemin, généralement aussi je vous les amène si vous le souhaitez. Donc cette petite collection vachement sympa, je vais vous montrer la carte que j'ai réalisée avec. J'ai également réalisé une carte dans le même format avec un autre ensemble. Alors attendez, je vais le chercher, il doit être par là, avec un autre ensemble qui est celui-ci, les poinçons gentils, je t'en prie Flo. D'ailleurs nous on se voit dans pas si longtemps que ça, hein. Qui s'appelle le lot Daffodil, je crois. Daydream. Alors, on est sur des petites jonquilles, on est sur le printanier. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé avec. Donc, voilà pour les collections. On a des dies et on a des tampons, excusez-moi, assortis. Alors, la petite carte qu'on va réaliser aujourd'hui, on va réaliser, je pense, la même que celle que je vous ai présentée, parce que, voilà, je crois que celle-ci vous a bien plu, tant sur les couleurs que sur les motifs. Donc, on va réaliser celle-ci. Quand on l'ouvre, voilà ce qu'on obtient, hein, un petit côté, c'est pour ça que je l'ai appelé Flip Flap. On pourrait tout à fait imaginer cette carte, pourquoi pas, comme un tout mini album. On pourrait mettre, si on veut, quatre petites photos avec un texte au milieu, ou une grande photo et des petits messages. Par exemple, pour un anniversaire, si vous êtes 4 à offrir, vous pourriez mettre ici une grande photo et bien de la personne à qui vous l'offrez, plus les 4 autres personnes, hein, vraiment une petite photo de groupe, et puis chacun irait y apposer un message. Donc ça, c'est dans sa version rose fleur de cerisier. Je me suis également appuyée sur le magenta en folie, qui est un de nos Incolor qui tire sa révérence. Vous savez que du coup, à la fin, enfin jusqu'au 3 mai, après, on n'aura plus accès à cette couleur, mais on en aura 5 autres qui arrivent. Je vous montre une deuxième version, du coup celle-ci, je l'ai faite en béguin bleu, donc voilà, bon, je sais pas quoi d'ailleurs, en bleu. Donc ici, on retrouve notre plioir qu'on a dans le catalogue saisonnier, et quand on l'ouvre, et ben pareil, vous voyez, on retrouve ici toutes les petites formes de tamponnage. Je me suis bien amusée, on les met un petit peu partout, c'est pour ça que ça s'appelle beauté abstraite d'ailleurs. C'est vraiment très très agréable et très sympa à faire, vous allez voir. Enfin, je vous montre dans sa version jonquille, parce qu'on a toujours des amatrices de fleurs. Donc, plus sobre, merci Sandrine. Plus mixte, par exemple, Flo. Merci les filles. Aujourd'hui, je perds un petit peu mes mots. Oui, l'ouverture est sympa et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça à faire une fois que, pardon, on a bien pris le pli de réaliser les plis. Donc, la petite version jonquille, là j'ai passé des brosses à estompe avec des jolis pochoirs. Et quand on l'ouvre, voilà ce qu'on a. Donc, je me suis amusée avec les petits dies. Et quand on la ferme, la voici comme ça. Donc, c'est parti, vous êtes prêtes pour prendre toutes les mesures. On reste du coup sur le fleur de cerisier. Et évidemment, vous aurez la petite fiche technique sur mon article de blog très rapidement. La fiche technique est déjà prête. Maintenant, il faut que je finisse les photos pour les mettre sur le blog et donc diffuser l'article. Et coucou Lucie du Québec. Notre amie Lucie est toujours très lève-tôt, donc c'est toujours un plaisir de la voir avec nous en ce bon matin, comme on dit là-bas.
Donc, au niveau de la base de carte, vous allez, comme d'habitude chez moi, avoir besoin d'un morceau de papier de 21 cm par 14,5 et on va aller plier à 10,5 pour avoir, coucou Brindille, pour avoir notre base de carte. D'accord, 21 par 14,5 et on plie à 10,5. Ah, coucou Catherine, j'espère que tu vas bien. Donc, ça, c'est la base, il n'y a pas de souci. Eh, bonjour Janine, merci beaucoup. Merci, merci. Est-ce que je vous donne tous les petits éléments ou non, on va attaquer directement dans le dur sur le mécanisme, si vous voulez bien. Allez, je sais on va peut-être commencer comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais vous donner les mesures pour la déco de devant. Alors, pour la déco de devant, pardon. Voilà, je me suis appuyée sur le lot de papier. Alors, comme je vous disais, il a un format un petit peu particulier, ce lot de papier. Puisque, vous voyez, on est dans des formes rectangulaires. Coucou Christelle. On est dans des formes rectangulaires. On est sur du 15,2 par 10,2. Et on a vraiment plein de types de couleurs et de formes et de motifs différents, puisqu'on passe des petites fleurs. Ok, pas de souci Catherine, on a des petites fleurs, vous voyez, mais on a également vraiment des marques très abstraites, on a des lignes, on a, j'ai vu aussi, hop, de l'autre côté, vous voyez, on a des taches, enfin, il y a vraiment de quoi faire. Donc, même si dans un premier temps, on n'a pas forcément l'idée, justement, j'ai vraiment démarré tout juste Nadia, donc la base de carte, c'est 21 par 14,5 et on plie à 10,5 pour la base, d'accord ? Coucou Sylvia. Donc voilà, c'est vraiment intéressant ces papiers. Regardez un peu mes motifs bookie un petit peu. Je crois que c'est comme ça qu'on dit un peu comme en fond de photo, vous voyez. Donc, je trouve que ce petit lot de papier, mine de rien, il peut vraiment être intéressant parce qu'il est multi-usage. Vous voyez, on passe de quelque chose de très fleuri à quelque chose de, comme disent les filles, beaucoup plus sobre. On pourrait presque imaginer ça, pourquoi pas pour une carte de naissance, ce genre de fond, vous voyez. Donc, il y a vraiment de quoi s'amuser. Avec ça, on a un lot de découpe. Et ça aussi, moi, vous savez que je suis assez friande des formes géométriques. On a 1, 2, 3... 4 formes géométriques, on a des cercles, on a également ici des petits losanges, enfin vraiment, on a de quoi faire pour faire ce genre de petits projets. Moi j'aime bien, je me suis vraiment bien amusée. Donc allez, je me ressaisis, enfin je me recentre puisque maintenant, ça y est, je pense qu'à peu près tout le monde est arrivé pour avancer. Alors, moi, pour la déco de devant, on va avoir besoin d'un morceau de papier design de 10 par 9,5. Alors, j'ai choisi 9,5, c'est-à-dire que j'ai réduit vraiment. Alors, oui, bien sûr, je peux redonner le... Il s'appelle Beauté Abstraite, le nom du papier. D'accord, Beauté Abstraite. Il y a 48 pages dedans, donc ça fait quand même un beau bloc. Donc, papier design de 10 par 9,5. D'accord. On va également avoir besoin, vous voyez, je vais équilibrer là, d'un morceau de papier de 9,5 par 3,5 en blanc. Et celui-ci, je vais l'embosser, hop là, avec un plioir aussi que je trouve très sympa. Et pour le coup, je trouvais qu'il se mariait vachement bien avec nos formes géométriques, puisque c'est celui qui s'appelle, je crois, ruche. Si ma mémoire ne me joue pas trop de tours aujourd'hui. Hop, et on va le passer dans la machine, hop, à embosser, notre machine de découpe et d'embossage. J'aurais peut-être dû le préparer avant. Bon, c'est pas grave, on va le faire ensemble. C'est un plioir en 3D. Quand c'est un plioir en 3D, avec votre machine de découpe, on enlève toutes les autres plaques. Coucou Sylvie, on enlève toutes les autres plaques. On ne garde que la plaque numéro 1. Et on se reporte à ce schéma-là. Vous voyez, c'est marqué avec les plioirs à gaufrage en 3D. D'accord ? Plaque numéro 1 et plaque numéro 4. Donc, on place la plaque numéro 1. On va prendre notre plioir à gaufrage dans lequel on va mettre notre papier. Quand votre plioir a un sens, par exemple des fleurs ou autre, faites bien attention dans la manière où vous allez mettre votre papier, qu'il soit bien droit, d'accord? Et on passe toujours la charnière en premier.
on prend la plaque numéro 4, qui est la plaque grise. Quand vous achetez la machine de découpe, elle est livrée avec. Hein, c'est pas quelque chose que vous rachetez. Hein. Pardon. Hop là. Tac. Voilà ce que ça donne. Bonjour Guylaine. Très froid aujourd'hui. Ah là là, Guylaine, elle est au Canada, près de Québec, je pense. Et apparemment, il fait très froid. Ben, bon courage. Oui, j'ai vu que vous étiez encore parfois en après-ski. Alors, pour les mesures, Annie, le papier design fait 10 par 9,5. Et je ne crois pas que les commentaires vous arrivent. Si, tout à fait, Christiane. J'ai peut-être pas vu votre commentaire. Je m'en excuse, mais c'est vrai que bah, du coup, si j'ai le nez toujours sur vos commentaires, je ne vois pas ce que je fais. Donc, ça peut arriver que les commentaires, bah, je les zappe. Donc, n'hésitez pas à remettre votre question par la suite. Donc, voilà, on va disposer du coup nos deux papiers côte à côte. Les mesures que j'ai prises nous permettent d'avoir vraiment un joli matage tout autour. D'accord? Au niveau des mesures, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement coller le devant. On fera la déco à la fin parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent. Annie, je peux pas pouvoir toujours faire. Hein. C'est 21 par 14,5. Toujours la même base de cartes. D'accord? Allez, je colle ça et après, je vous mets, on se lance dans le mécanisme. Hop. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas, la fiche technique est pour ainsi dire prête. Je vais vous montrer un petit peu. De toute façon, vous allez en avoir besoin pour me suivre plus facilement. Donc là, sur un plioir à gaufrage comme ça, on peut choisir d'un côté avec les alvéoles qui vont aller vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc là, j'ai choisi quand même un motif plutôt avec le plat vers l'extérieur, ce qui nous permet d'avoir un résultat un petit peu plus doux. Coucou Edith. Coucou Flo. Allez, donc voici pour la déco extérieure. On finira après les tamponnages et tout. On va passer au mécanisme. Du coup, on va rouvrir notre morceau de papier comme ça. On peut le mettre de côté. Alors, voilà un petit peu la fiche technique que vous allez pouvoir retrouver ensuite sur mon blog qui sera imprimée avec toutes les autres mesures, les éléments de décor, etc. Donc, il va falloir qu'on fasse deux bandes de papier de 4 cm par 2. Alors, on reste sur le rose. D'accord? On reste sur le rose. Hop là. Donc, on va aller couper un morceau de 4 cm. Qu'est-ce que je vous ai dit? Non, pas 4 cm par 2, de 4 cm pour le moment. Hop, et c'est par 12,5. Excusez-moi. De 4 cm, je le mets là, j'ai voulu aller trop vite. Donc, de 4 cm de large par 12,5 de haut. Et on ira plier à 2 cm. D'accord? Donc, 4 cm par 12,5. Soyez précise. Hop, donc là, je vais faire deux bandes de 4 que je vais replier à 12,5. Alors, sur ce genre de petit projet-là, il est vraiment nécessaire d'être le plus précise possible pour avoir un joli résultat. On peut arriver à rattraper le coup, vous allez voir, mais plus on est précise, plus ça sera facile. D'accord? Hop. Donc là, j'ai fait 4 cm par 12,5. On va aller plier à 2 cm les deux bandes. Donc, il va vous falloir deux bandes hein, pour les deux côtés. Et je vais vous montrer en fait ce qu'on est en train de réaliser, que vous compreniez bien ce qu'on fait. Tac. Hop. Donc, ce qu'on est en train de faire, en réalité, alors celui-ci, vous allez peut-être moins le voir, peut-être sur le bleu. Ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est ce mécanisme-là. Alors, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais en gros, voilà. Il y en a une ici et une là, et donc c'est ce mécanisme qu'on est en train de faire. Je vous ai pris la carte bleue parce que je pensais que ça, peut-être vous alliez mieux voir.
Donc, une fois qu'on en est là, je vais prendre mon schéma pour bien vous expliquer. Il va falloir aller faire une marque vers l'intérieur, d'accord? Ici et ici. Tu as l'air bien enrhumée, ma pauvre. Non, non, oui, c'est les allergies. À 4 cm, d'accord? On va faire une marque avec un crayon papier à 4 cm ici, d'accord? Et une marque sur le pli à 2 cm, toujours en partant du haut, hein, d'accord? 2 cm ici et 4 cm ici. C'est parti. Alors, je vais prendre un petit crayon, ça sera plus simple. Hop. Je n'avais pas préparé mon petit critérium qui va vouloir travailler. Hop. Voilà. Tac. On va prendre une règle. Tac. Donc, à l'intérieur, on prend notre petit morceau de papier et on va faire une marque à 4 cm. Alors, évidemment, avec le papier quadrillé, hop, tiens, je vais m'en servir. Clac, et 4 cm. Tac. D'accord? Ici. Maintenant, on va faire une marque à 2 cm en partant du haut sur le pli. Ici. D'accord? 4 cm, 2 cm. On fait la même chose de l'autre côté. Tac. « 4 cm et 2 cm. Tac. Ok. Alors maintenant, on va marquer les plis. Alors, pour les plis, on a le choix. On peut prendre l'outil touche à tout, qui est un très très bon outil puisque bah voilà, il a plein de fonctionnalités et également une petite brosse pour les dies. Donc ça c'est super. Ou un, comment on appelle ça, un plioir en os si vous n'avez pas. Moi je vais utiliser mon outil touche à tout. Donc là, je suis sur celle qui ira sur le côté gauche. D'accord? Celle qui ira sur le côté gauche de la carte, avec le 4 cm à l'intérieur. Je vais, avec mon petit plioir, enfin ma petite boule de pli, faire un pli et rejoindre le trait à 2 cm et le trait à 4 cm. D'accord? On marque bien le pli. Premier pli, comme ceci. D'accord? Autre pli. Là, pour le coup, on va aller se mettre sur la pointe extérieure, d'accord? On a les 4 ici, on va aller se remettre tout en haut là, et on va aller retirer un trait, d'accord? En passant par les deux jusqu'en bas, enfin jusque de l'autre côté. Donc, il faut que ça passe bien par 2 cm. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Voilà, on est comme ça. Ce qu'on va devoir enlever au niveau de cette forme-là, c'est tout ça. D'accord? Donc, on se sert en fait du pli qu'on a marqué ici, tout simplement, pour aller le couper au ciseau. D'accord? Ça vous évite de reprendre des mesures. OK? Je vous mets du coup le schéma au-dessus pour que vous visualisiez bien ce que je suis en train de dire. Vous voyez, on reprend bien la forme. Donc là, on va faire un coup de ciseau comme ceci. Et un coup de ciseau comme cela. OK? Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Avec l'autre morceau de papier, et pour le coup, on va faire à l'inverse, c'est-à-dire on a bien fait notre point à 4 cm ici, d'accord, sur le côté gauche, et le point à 2 cm ici. Donc, je vais réunir mes deux points. Donc, celui-ci, je ne vais pas plus haut, hein, je m'arrête aux 2 cm. Et de l'autre côté, pour le coup, je vais repartir de la pointe d'en haut. Alors, souvent, j'aime bien, hop, voilà, faire bouger un petit peu ma règle. Et voilà ce qu'on obtient. OK? Et donc, ce que je vais enlever pour le côté droit, c'est toute cette partie-là. Là où il y a
Vous voyez ce triangle, ces trois triangles, enfin ces deux triangles qui se forment. Pour le coup, on les garde et ça, on enlève. Donc, hop. Et hop. Voilà. C'est bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? D'accord? On est comme ça. Donc maintenant, ça, on va bien marquer les plis. D'accord? On se sert même de notre plioir en os pour bien marquer les plis. Et vous avez vu, pour celles qui me suivent, il est là aujourd'hui. Hein. Je ne l'ai pas perdu. Tac. Celles qui ont l'habitude savent que chez moi, le plioir en os, il aime bien circuler. Donc ça va être celui qui sera comme ceci du côté droit. Et celui-ci sera du côté gauche. Hop. Donc, le plus important, vraiment, dans l'histoire, c'est de bien faire vos plis à ce stade-là. D'accord? Ça, c'est vraiment très, très important. Hop, on marque bien les plis. Ok. Hop. Comme ceci. Ce qui est également important, vous le verrez, c'est qu'il n'est pas impossible qu'on soit obligé de retailler un tout petit peu ici. Donc, je me mets comme ça, ici, un petit peu vers l'intérieur, je dirais un petit peu comme ceci. D'accord? Pour vous faciliter un petit peu la vie, d'accord? Mais avec plaisir, Viviane. C'est un moment partagé également. Hein. J'aime bien être là avec vous. Ça serait encore mieux si on pouvait se voir. Mais... Donc, voilà ce qu'on obtient. D'accord? Alors, maintenant, on a notre base de cartes. Il va falloir qu'on aille coller tout ça. Mais, alors, j'ai fait un petit crash test. Je vous recommande, en biseau. Alors, oui, en biseau, tu vois, mais c'est vraiment minime. C'est vraiment, vraiment minime. Mais tout petit. Tout simplement parce qu'en fait, ça va aller se mettre comme ceci. D'accord? Et ensuite, comme ceci. C'est pour éviter, en fait, si vous n'avez pas fait vos plis correctement. D'ailleurs, tu vois là, il n'est pas impossible que je sois obligée de le retailler, mais en fait, je les ai déjà préparés. C'est pour éviter que tout simplement, ici, le mécanisme ressorte de la carte. Donc, je vous dis, on peut rattraper un petit peu en jouant là-dessus. D'accord? Donc, normalement, ce qui se passe, alors là, on est un petit peu en ton sur ton, ça va être peut-être gênant pour vous, je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez bien. On va se mettre comme ceci à plat. Je vais essayer d'aller doucement. On est comme ça, d'accord? Vous avez la languette ici, avec la pointe. Là, c'est vide, qui va aller se positionner ici. Là, on est en bord à bord, réellement. Hein? On va s'aligner complètement sur notre papier, comme ceci, d'accord? Vraiment bord à bord. On arrive ici. Si vous avez bien pris vos mesures, la pointe doit arriver, vous voyez, sur le pli ici. Ok? Et on a ici, donc le grand triangle qui est là, et le petit rabat qu'on a éventuellement un petit peu biseauté. Et donc, au niveau du collage, on ira finalement coller comme ceci. On replie le petit rabat vers l'intérieur et il va aller s'aligner sur le bord de la carte. Là, je vous montre. Je vais peut-être le montrer comme ça sera encore plus simple pour que vous visualisiez mieux. Si je mets ma main là, est-ce que ça ira? Voilà ce qu'on obtient, en gros, d'accord? On est en bord à bord, le petit pli ici se rabat vers l'intérieur et va aller chercher, en fait, le rabat du haut de la carte, d'accord? Ok? Alors, ce que je vous recommande, comme je vous le disais, j'ai fait un crash test, là, on va s'occuper de la déco. Pour que ça soit plus facile, pour vous, je vous recommande, alors on va coller l'étiquette ici, hein, d'accord, on va les coller là, mais on va pas coller le mécanisme totalement tout de suite, parce qu'après c'est un petit peu plus difficile pour assembler. Donc le fait de faire cette étape en dernier, eh bien va vous simplifier la vie au niveau de votre assemblage. Peut-être que dans un premier temps, pour que vous visualisiez bien, pour votre première carte, pour que vous visualisiez bien
comment ça doit, on va dire, se terminer. Vous pouvez en faire une un petit peu à blanc, sans forcément beaucoup de déco ou sans les volets, mais simplement pour visualiser bien le mécanisme. Une fois que vous avez bien compris ça, vous pouvez être sûr de vous et du coup, commencer à faire votre décoration avant l'assemblage complet. J'espère que j'ai été claire. Probablement que ça sera encore plus clair quand on va se mettre à faire la déco. Donc, c'est parti au niveau de la décoration. Hop, je vais prendre mes petits morceaux. On va avoir, c'est une carte, oui Liliane, c'est une carte, je ne sais pas si tu l'as vu, du coup on est en train de réaliser cette carte-ci. Donc là, on va aller coller du coup ces étiquettes-là. Donc là, on en colle bien en faisant attention quand même que ça ne déborde pas partout, sinon ça ne sera pas joli et ça peut nuire au mécanisme. Et on va aller bien se mettre en bord à bord. Alors, j'ai pas retrouvé mes lunettes. Alors, j'espère que je vais être bien en bord à bord. C'est mes lunettes aujourd'hui qui sont allées se promener quelque part. Ça sont peut-être dans ma voiture, tiens d'ailleurs. Donc là, on se met bien en bord à bord. Clac, clac, clac. Et on a du coup ce mécanisme-là. D'accord ? On va faire la même chose de l'autre côté. C'est pour ça que j'avoue que j'aime bien pardon, utiliser la colle pour ce genre de petit projet. Parce que elle colle très bien, mais le fait qu'elle soit liquide, ça nous permet de bien mettre, bien aligner notre papier avant qu'il ne soit trop tard. Après, il y en a certaines qui sont très très douées avec le double face. Moi perso, voilà, ça va pour des boîtes et tout, mais j'avoue que je suis un petit peu moins à l'aise avec le double face. Moi, je sais pas. Vous êtes plutôt team quoi? Vous plutôt team équipe colle liquide ou team double face? Dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Avec quoi vous êtes le plus à l'aise? Alors, je refais un petit zoom ici. Vous voyez bien que la pointe de mes fanfares, elle est plutôt colle. Brigitte, colle. Edith, colle. Oh, les copines, on va monter un club. Sandrine, colle. Annie, colle. Ah, double face pour Jo. Lucie, double face. Ah, la double face remonte. Bon, moi, je suis team colle, hein, vous le savez. Jalila, colle. Eh ben, bon, allez, écoutez, l'essentiel, c'est que finalement, il y ait un produit pour chacune d'entre nous et que tout le monde s'y retrouve. Colle pour Viviane aussi. Donc voilà, je fais une dernière petite visualisation. Vous voyez bien que la pointe de mon grand triangle ici se trouve bien dans l'alignement de mon pli, ce qui veut dire qu'on a bien travaillé et que normalement notre mécanisme, vous voyez, va bien se comporter une fois, hop, que tout sera bien fermé. D'accord? Une fois qu'on est là, donc là, on laisse ça, on laisse ces deux battants libres. On va avoir besoin de 4 morceaux de papier de 8,5 par 7,5. Attention, j'ai dit 8,5 parce que c'est vraiment la hauteur qu'il y a entre ici le retour de la pointe, d'accord? Je vous le mets là, comme ça. Vous voyez, entre le retour de la pointe et le bas. Mais il n'est pas impossible que vous ayez peut-être eu des difficultés à faire un pli bien fin, etc. Pas de souci, ma petite Marie. Ce qui est donc possible, puisqu'en fait, le but du jeu, c'est que notre rabat, vous voyez, ne dépasse pas de notre carte. Donc, faites un petit peu attention. Quand vous allez prendre votre mesure, vous pouvez être légèrement en dessous des 8,5, c'est-à-dire 8,45. Vous êtes entre le trait du 4 et le trait du 5. Tout simplement pour vous assurer que votre feuille ne débordera pas. D'accord? Si je n'ai pas été claire, vous me redites. J'espère avoir bien expliqué. Donc là, j'ai fait un tout petit peu moins de 8,5 et en fait, je vais aller m'aligner, vous voyez, sur le bas. D'accord? Toi, t'aimes les deux, Catherine. Jocelyne aussi. Bon. Alors, pour la colle, on va aller mettre de la colle ou du double face, du coup, à partir de la pointe ici et on va en badigeonner jusqu'en bas. On ne dépasse surtout pas la pointe du triangle. D'accord? Donc là. Et donc, vous voyez pourquoi c'est important
que mon mécanisme soit libre, sinon bah, j'aurai des difficultés après, vous verrez, à tout apposer. Hop. Donc là, je tartouille. Préférez coller plutôt cette bande-là plutôt que votre fiche. D'accord? Parce que ça, c'est à moins de marquer bien les 2 cm, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, on va aller tout simplement bien s'aligner dans le bas de notre feuille. D'accord? Hop. On vérifie qu'on est bien droit. Hop. Voilà. C'est OK? On est là. Vous voyez que ça va jusque là. Ça ne gêne pas le mécanisme au niveau de l'ouverture. Il n'y a pas de souci. On va aller prendre notre petite languette en sandwich et on va aller prendre un autre morceau de papier, toujours de 8,5 par 7,5. J'en colle. Pour le coup, là, je peux tout en coller. D'accord? Et je vais aller, hop, la poser en face à face par rapport à l'autre. Donc là, il est vraiment important que toutes vos mesures soient bien prises, de prendre le temps de coller pour pas voilà, avoir de choses qui sont pas droites. OK? Tac. Voilà. Vous voyez, vous commencez à comprendre un petit peu la chose. On va faire la même chose de l'autre côté. Toujours 8,5 par 7,5. Et hop. J'en colle. C'est quand même important, voilà, que votre sandwich soit bien fait et que on ait une bonne adhérence au niveau de notre colle sans la faire déborder. On vérifie en repliant notre carte que tout est bien aligné ici dans le bas. OK. Et là, on va en coller complètement. Et on se remet en face à face, bien par rapport à l'autre. Tac. Et voilà. Donc là, tout va bien. Ça se met bien en place. Ça s'ouvre bien, ça se ferme bien. Si on avait pris... Liliane dit trop bien, j'adore. Bah écoute, cool. Si on avait collé nos petites étiquettes, on ne pourrait plus manipuler ça comme ça et on serait gêné réellement pour faire la déco, puisque là, on va s'amuser avec les tampons. On va mettre également une feuille de papier, un carré au milieu. Donc, on va commencer par celui-ci. Ce carré blanc au milieu fait 10,5 par 10,5 et il ira se placer ici. Donc, on va commencer par celui-ci et ensuite, on ira du coup mettre nos autres rectangles de blanc que je prévois ici. Au niveau du tamponnage, je suis quand même allée... Même si j'avais commencé à le remiser, je suis allée rechercher mon magenta en folie. On lui fait un petit barouf d'honneur avant son départ. Mais vous pouvez tout à fait associer ce papier-là avec d'autres teintes de rose. Il n'y a pas de souci puisqu'on n'a pas utilisé... Vous voyez, il n'est pas hyper présent. Il n'y a pas de problème. On va utiliser ça. Je vais prendre du coup hop, mon set de tampons et puis on va aller s'amuser un petit peu avec les taches ou autres. Donc là j'avais fait des petites fleurs, je vais peut-être rester avec les petites fleurs. Je vais prendre celle-ci, je pense. On va prendre les petites fleurs pour faire un petit rappel. Et est-ce que je vais prendre peut-être une tache? Peut-être. On va voir. Hop. On va pouvoir s'amuser avec le tamponnage de première et de deuxième génération en fonction du résultat souhaité, si on veut quelque chose de plus soutenu ou de moins soutenu. N'oubliez pas qu'avec les tampons transparents, les tampons clear, le mieux c'est d'avoir quand même un tapis. Ici chez nous, le Stampin' Pierce, Stampin' Up appelle ça le Stampin' Pierce, c'est un tapis en mousse en fait qui vraiment va vous simplifier la vie. Vous facilitez en fait votre tamponnage, surtout quand ce sont des tampons transparents. Donc là, on va jouer, écoutez, la carte du magenta à fond. Donc on va s'amuser à lui mettre quelques petites fleurettes par-ci par-là.
Voilà, on peut en mettre 3 par ici. Oh, tiens, j'ai un petit loupé, c'est pas grave. Hop. Et pourquoi pas une tache. Coucou Guénola. T'as dû tout hein, tu arrives. Yep, oui, t'inquiète pas, tu pourras reprendre en replay. Tu peux rester avec nous si tu as le temps pour la fin de la carte. Donc là, j'ai pris ma petite tache. Les mesures du blanc, ici, ça fait 10 par 10. Fanfan, 10 par 10. On va du coup prendre du rose. Est-ce que j'ai un petit papier de brouillon sous la main pour éviter de tacher mon tapis. Hop. Prendre un petit papier de brouillon. Alors, sachez que les tapis comme ça se nettoient très très bien à l'eau. Hein. Alors là, vous voyez, il y a une petite trace de rouge. Parce que celui-ci, je l'ai vraiment laissé trop longtemps. Et du coup, le rouge a eu du mal à partir. Donc là, je vais décharger un petit peu. On est sur du fleur de cerisier. Et je vais tout simplement, vous voyez, aller, hop, m'amuser à faire une tache ou deux. Tiens, là, j'aurais peut-être pu le... Hop. Voilà, une tache ou deux. Après, on peut en mettre un petit peu partout si vous voulez. C'est vraiment, hop, j'ai envie de vous dire, à vous de choisir. Tac. Donc là, on pourra y mettre une photo, ce qu'on veut. On va la mettre du coup au milieu. Hop. Ici. On colle. Non, 10 par 10. J'ai dit 10 et demi. Tu me fais douter. C'est bien 10 par 10. Brigitte, 10 par 10. Si j'ai dit 10 et demi, je me suis trompée. 10 par 10 parce que je voulais un matage, d'accord, sur le contour. Ok? Alors, maintenant, on va prendre 4 morceaux de papier blanc. D'accord? Pour le coup, eux font 8 par 7 cm pour aller les mettre sur nos petits rabats. 8 par 7 x 4. Vous voyez, ils vont aller se positionner comme ceci, toujours pour avoir un matage d'un demi à chaque fois. D'accord? On va s'amuser à faire des petits tamponnages. Hop, je vais mettre ça comme ça. Là, je suis même pas sûre d'avoir besoin réellement du tapis parce que ça va se faire. C'est vraiment des petits tampons, donc c'est pas gênant. Je vais prendre ça, j'aime bien ces espèces de petites bagues. C'est assez joli. Hop là. Voilà. Donc on va aller, je peux mettre ça comme ça. Bon, j'ai pas trop d'idées sur la manière dont on va faire ça. Voilà, on va en refaire un deuxième. Je vais en faire un deuxième comme ceci. Voilà, on va... Est-ce que je réutilise la tâche? On va réutiliser la tâche puisqu'elle est déjà là. Hop. Tu dois t'absenter, Jocelyne. Pas de souci. Je te souhaite un bon après-midi. Je vais décharger un petit peu. Voilà. J'aurais peut-être pu mettre mon petit tapis, vous voyez, quand il n'est pas là. On a un résultat un petit peu moins net. Je vous dis des trucs, puis je ne le fais pas moi-même. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même mieux d'avoir le tapis parce que voilà ce qu'on risque après d'avoir. Bon, on va dire que ça va donner un style. On les met là. Qu'est-ce qu'on va faire de l'autre côté? Où on les met là? On va les mettre là. Hop, on va faire des petites fleurs. À l'extérieur. Hop, donc là, je colle. Faites bien attention au sens de votre papier. Hein, c'est important pour que ça rentre bien. Tout simplement. Hop. Donc là, on est sur les 8 et là, sur les 7. D'accord?
Maintenant, on va s'occuper de l'extérieur. Je me disais bien, il me semblait bien que j'en avais fait les 4. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire à l'extérieur? On va changer un petit peu. On va faire des fleurs un petit peu plus grandes. Et puis des petits points, des petites lignes. Allez, des petites lignes, des petites lignes, des petites lignes. Elles sont là. Tiens, hop. Pour changer un petit peu. Tac. Voilà. On va se mettre là. On peut peut-être... on va voir. On va se mettre comme ça. Alors. Hop. Là, je décharge un petit peu. On va s'amuser un petit peu avec des lignes. On va voir ce que ça donne. Là, j'ai pris des petites lignes. Je vais prendre un petit bloc. C'est important d'avoir dans l'absolu des petits blocs, vous voyez, un petit peu plus adaptés sur des petites formes. C'est plus facile que si vous avez quelque chose de trop gros. Là, je vais rester, je pense, sur du pâle. Mais vous voyez, en fait, je vais jouer sur le tamponnage. Je vais pas mettre de magenta en folie. Je veux rester sur quelque chose d'un petit peu plus doux. Mais le fait que j'ai fait mon premier tamponnage de petites fleurs dans le fond, deuxième génération, fait que je reste sur une même teinte. Mais là, en un petit peu plus foncé, ce qui est pas mal. Hop. Voilà ce que ça donne. Oui, le tapis, t'as raison. Je vais le sortir. Allez, il est là. Je fais ma feignante. Allez, on recommence. Je vais mettre mon petit truc en dessous. Hop, on recommence. Je tamponne à vide. Et vous voyez, effectivement, tu as raison. Le tapis, c'est quand même vachement mieux. Heureusement que vous êtes là pour me rappeler à l'ordre. Hein. Tac. Bon, moi, là, je fais un truc un petit peu symétrique. Mais vous pouvez tout à fait vous amuser après au niveau de votre déco comme vous le souhaitez. Hein. C'est vous qui voyez. Tac. Voilà. Et voilà. Et coucou tout le monde. Coucou Isa. Hop. Alors, je fais attention. Parce que je me suis mis un petit peu d'encre sur le doigt. Là, on a presque fini les filles. Hein. J'espère que vous allez rester avec moi jusqu'au bout pour la déco extérieure. Bon, tout est presque prédécoupé. Donc, ça devrait aller assez vite. Hop. J'en colle. J'aurais pu mettre un petit peu plus de rouge. Je verrai si je remets. Je vais envie de changer un petit peu. Enfin, de rouge, de magenta en folie. La folie du magenta. Hop là. Voilà. Donc là, on en est là. Tac, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Après la déco, hein, c'est vous qui verrez. Maintenant, on va aller coller, vous voyez, ce petit retour. Donc, pour l'encoller, on va lui mettre de la colle ici. Et on va aller tout simplement le rabattre et l'aligner comme ceci. C'est pour ça que je vous disais qu'il est vraiment important, vous voyez, de bien vérifier que ça ne dépasse pas de votre carte. D'accord? Là, ça va, il n'y a pas de souci. Si vous voyez que ça dépasse un petit peu, on peut tout à fait remettre un petit coup de ciseau pour que vraiment l'angle soit parfait. Donc là, hop, j'en colle. Et c'est vraiment mieux, vous voyez, de finir par ça parce que, bah, tout simplement, pour faire la déco, c'est quand même bien plus simple. Et voilà. Et là, hop, on laisse un tout petit peu poser. Je vais prendre mon petit plioir, hop, pour bien étaler ma colle. Et on va faire la même chose ici. J'en colle. D'accord, je rabats. Voilà, tout va bien. Tac. Alors, hop. Voilà. On va laisser poser 2 petites secondes. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai découpé au niveau de la déco extérieure.
Donc, j'ai pris des hexagones, ici. Et alors, l'avantage, vous voyez, c'est qu'ils sont... coucou Bianca, ciao. C'est qu'ils sont empilables. Vous allez pouvoir, vous voyez, faire des éléments plus ou moins épais. Soit vous le découpez comme ceci, ça vous donnera un élément plein. Soit vous mettez à l'intérieur de votre grand élément le plus petit et ça vous fera quelque chose avec une bordure. En gros, soit on met les deux formes l'une à l'intérieur de l'autre et on obtient ce genre de bordure, soit on n'utilise qu'une seule forme et on obtient celle-ci. D'accord? Donc là, j'ai décidé vraiment de refaire la même mise en page, mais vous voyez par exemple sur cette carte-là, j'ai inversé, j'ai gardé un gros élément doré, d'accord? Et j'ai choisi de faire une bordure en bleu nuit beaucoup plus fine. Là, vraiment, c'est vous ensuite qui choisirez. Mais c'est pour ça qu'il est très intéressant, ce petit ensemble de dies, parce que c'est pas des formes qu'on a l'habitude de voir, je trouve. Donc, là, pour cet élément-là, si vous vous demandez, j'ai utilisé les deux plus grands, d'accord? Et j'ai utilisé la troisième forme, la forme juste en dessous des deux premiers, pour faire ma découpe ici. D'accord? Alors, du coup, je suis perdue à mes éléments. Voilà, tac. Alors, on va vérifier que notre carte fonctionne bien, j'espère. Tac. Bah, écoutez, ça m'a l'air pas mal, cette histoire. Regardez un petit peu. Alors, pour la refermer, il faut toujours aider éventuellement la première, parce qu'il faut que vraiment qu'il y en ait une qui passe sous l'autre. Donc, si vous êtes droitière ou gauchère, c'est vous qui choisirez. Mais vous voyez, j'aide juste avec mon pouce. Bon, après, ça se remet tout seul. Mais moi, j'aime bien, voilà, faire comme ça. Et clac, ça se referme. Et tout va bien. OK? Alors, maintenant, on va s'occuper du coup de la déco. Alors, pour la déco, j'avais tout préparé. Évidemment, j'ai mis plein de trucs là, sur les trucs que j'avais préparés. Donc, je vais soulever tout ça. Voilà, le massicot, on va le mettre par là. Et voilà. Donc, voilà mes petits éléments. Ah bah ça y est, on se remet à parler italien. Là, mais je vous le dis, on va la faire, la soirée qu'est-ce qu'on avait dit la soirée lasagne. Donc, la première forme, du coup, que j'ai découpée dans les grandes formes, la plus petite. Cette forme-ci, qui est assez rigolote, une espèce d'ovale, mais regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a également des traits, en fait, comme en embossage, hein, qui vont, en fait, se mettre au moment du passage à la machine de découpe. Donc, c'est cette forme-ci. On va les tamponner, bah, comme j'ai fait tout à l'heure. Finalement, c'était assez joli. Le merci, merci. En magenta en folie, parce que, soyons fous. Hop. Là, je vais m'amuser, en fait, comme mon message, il est quand même plus petit, vous voyez, que l'étiquette, bah, c'est pas grave, je vais en mettre deux. Hop. Et je vais les mettre un petit peu penchés, ce qui donne un petit côté foufou, à la carte. Tac, d'accord? J'ai à l'intérieur des petites gouttelettes, des petites taches et trucs comme ça, donc je vais m'en servir. Hop. Ici. Pour apporter un petit peu encore un petit peu de design à ma petite étiquette. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc, on va commencer à coller. Et puis après, on finira par le ruban. Je voulais vous montrer du coup comment je fais. Je vais juste fermer mes encreurs pour éviter les accidents. D'être très très sage aujourd'hui. Hyper concentré les filles. Est-ce que tout le monde a bien reçu son catalogue? Nouveau catalogue annuel. Donc, qui verra le jour le 3. D'accord? À partir du 3, vous allez pouvoir commencer à commander les produits. Et pour celles qui sont déjà clientes auprès de moi, qui n'ont pas de démonstratrice, n'oubliez pas que lundi prochain, Liliane, tu l'as pas reçu. Ah ah! C'est étonnant. Va falloir que je vérifie ça.
comment pour celles qui souhaiteraient, qui n'ont pas de démonstratrice, qui sont déjà clientes chez moi, n'hésitez pas à faire votre demande. Guénola, tu l'as reçu, super. À faire votre demande pour mon groupe privé dans lequel je ferai des présentations. Donc c'est lundi. Ta liste augmente de jour en jour, Lucie. Donc ma présentation, ça sera lundi après-midi. Et mardi, alors mardi, il y aura un petit peu l'après-midi et un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi. On va essayer de faire des sessions pas trop longues parce que c'est quand même assez dense. Hier, tu ne l'avais pas, je vais aller voir. Ok, écoute, tu me diras Marie, sinon on verra ça. Fleur, écoute, tu peux m'envoyer, on se dit un message en MP pour que déjà on puisse un petit peu faire connaissance. Il faudra que tu me donnes ton adresse éventuellement pour que je puisse en envoyer un exemplaire, sauf si tu es déjà cliente par ailleurs, peut-être d'une autre démonstratrice. Ça, on va en discuter si tu veux juste après, il n'y a pas de problème, d'accord? Fleur Mimosa, c'est joli comme nom. J'avais une copine de classe qui s'appelait Fleur. Bref. Donc voilà, regardez. Donc là, j'ai tout collé à la colle. La seule chose auquel vous devez faire attention, c'est pour le papier doré, c'est surtout pas mettre de colle sur le papier doré parce que ça se verra. Donc faites attention à ça. On va mettre le message, je pense, ici en 3D. Oui, sympa les nouvelles couleurs, Gwenola, je suis bien d'accord avec toi. On va mettre ici le message en 3D. Ok, Liliane. Et alors, je finis avec le petit ruban. Alors, c'est un ruban qui n'existera plus. C'est un petit fil doré, mais on va en avoir d'autres, des fils dorés, vous inquiétez pas. Nous, les dorés, on adore. Donc, du coup, comment je fais? Avec ce fil-là, je vais faire 2 boucles. Première boucle, une deuxième boucle. D'accord? Comme ceci. Et donc ça va donner ça, pour le stabiliser, je vais mettre un point de colle, ce qu'on appelle les glue dots. Les glue dots, ça présente comme ceci, d'accord? Et voilà les petits points de colle. Alors, il faut que vous preniez une petite pointe, ou une pointe de stylo, ou la pointe de votre outil touche-à-tout. Alors, est-ce que je l'ai là, ou est-ce qu'il est sur mon autre table de travail, ma petite pointe d'outil touche-à-tout? Bonne question, ma petite Marie-Christine. Bon, je ne vais pas vous faire perdre de temps. Je vais utiliser une autre pointe. Donc, je prends ma petite pointe de colle qui est partie par là. Voilà. Et je vais du coup refaire mes 2 petites boucles. Alors, à vous de choisir si vous voulez des boucles plus grandes, boucles plus petites. D'accord? Je les réunis comme ceci. Et je vais mettre tout simplement mon petit point de colle au niveau de mes boucles. Alors, on peut aussi aller prélever les petits points de colle directement sur le papier. C'est peut-être même ce que j'aurais dû faire. Ça aurait été encore plus confortable. D'ailleurs, c'est ce que je fais d'habitude. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu faire ma maline. Hop, voilà. Comme ceci. Et on va, hop, tout stabiliser tout de suite. Si ça veut bien. Voilà. Oui, il en faudrait 2 touche à touche. Je suis d'accord avec toi. C'est honnêtement, comme il fait tout, il n'y a pas de souci. C'est juste que là, j'avais tout bien préparé au niveau de mes pliages que du coup, il est resté de l'autre côté. Alors là, je vais aller par exemple mettre mes boucles. Je vais utiliser, vous voyez, le petit point de colle pour aller mettre mes boucles par ici. On aurait même pu les mettre sous le rose, Je vais prendre un petit ciseau pour couper. J'aimais bien ces petits rubans. Souvent, vous allez pouvoir vous en rendre compte. On peut les effilocher, les rubans, la plupart du temps. D'ailleurs, là, on a toute une nouvelle gamme de rubans, les amis, qui sont assortis justement aux nouvelles Unicolor. Pour celles qui assisteront du coup à mes portes ouvertes. Donc, n'hésitez pas à me faire la demande que je vous envoie un lien si vous voulez. Vous m'envoyez ça en message privé pour toutes celles qui découvrent juste mon profil. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à m'en faire la demande si vous souhaitez. Donc voilà ce qu'on obtient, d'accord, les 2 petites boucles. Et puis on va tout simplement aller mettre en 3D avec des petites mousses 3D notre petit message et puis on ira couper ce qui reste. D'accord?
Alors, Myriam nous dit, non, pas de catalogue, Liliane. Bon, eh ben écoute, on va voir ça. Je confirme, j'en ai 2 et comme cela, j'ai accès à tout en même temps. Bravo, Myriam. Finalement, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Et on va aller, vous voyez, mettre notre petit message en 3D. Donc ici, on a des, vous voyez, des petites pastilles en 3D qui sont assez larges. C'est vraiment pratique parce que quand on en veut des plus petits, on peut les couper. On a même des mini points de colle. Donc au niveau de la hauteur, on est pareil, mais ils sont beaucoup plus petits. Alors, est-ce que je vais en avoir là sous la main? Évidemment que non. Alors, voyons. Voilà, par exemple, voilà, on en a des beaucoup plus petits. Là, les plus grands, mais on peut aussi couper les plus grands. Oui, le ruban métallisé est magnifique. On est bien d'accord, ma petite Annie. Je vois que tu as déjà bien regardé le catalogue. Donc là, je vais aller couper. Hop, un petit peu le surplus. Et voilà la petite carte. Du coup, on ouvre et on referme. Et la carte est terminée. Mine de rien, on a papoté, j'ai fini. Alors, je vous remontre du coup les 3 cartes différentes. Les 2 faites avec le papier abstrait. D'accord? Donc, je vous les rapproche ici. OK. Et la dernière, faite avec la petite collection avec les jonquilles, qui est ici. Alors, vers laquelle va votre préférence? Dites-moi. Pardon. Brigitte dit j'adore. Tu vas la faire demain, Liliane. Bon, bah, il faut que je me dépêche pour faire l'article de blog, moi. Edith, ça te plaît? Fanfan préfère la rose. Jo Blanche, la bleue. La jonquille pour Lucie. Lucie, elle a besoin vraiment de printemps, là. Guénola, les jonquilles aiment bien. La rose pour Annette. Merci beaucoup, Myriam. T'es trop gentille. Marie, la rose, évidemment. Catherine, la rose. Annie, la rose et la verte. La rose et la bleue. Merci. Bon, bah, je vois que celle-ci, quand même, a du succès. Mais que finalement, voilà, tout le monde a... Elles ont toutes un petit peu leur fan. Et ben c'est chouette, je vais retourner la caméra. Vous êtes trop mignonne. Hop là. Voilà. Me revoilà. Un petit peu décoiffée, comme d'habitude. Hein. Merci beaucoup, Martine. Bien, vous voyez que c'est un projet qui n'est vraiment pas compliqué, assez accessible. Je connais quand même un certain nombre d'entre vous. Alors, tout le monde ne s'est pas manifesté, mais je sais que voilà, pour beaucoup, vous êtes déjà des bonnes scrapeuses. Mais je pense qu'avec pas grand-chose, vous allez, même si vous ne faites pas beaucoup de carterie ou si vous ne maîtrisez pas encore très très bien, c'est quelque chose qui doit pouvoir être à votre portée. Vous aurez du coup la fiche technique imprimable avec toutes les mesures très rapidement là sur mon blog, le temps que je refasse en fait les photos des projets. Tu n'avais pas encore vu ce modèle, ben écoute, avec grand plaisir Myriam, merci beaucoup Carmel. Donc je le redis, le catalogue tire sa révérence, le catalogue annuel tire sa révérence le 2 mai à 23h59. Donc, vous avez encore la possibilité de commander sur ce catalogue. Si vous avez, il y a les fins de série, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a encore des choses qui sont en promotion, en réduction. Ok, Joël, pas de souci. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui est dans le catalogue saisonnier. Donc, lui, il va jusqu'au mois de juin. Donc, vous êtes tranquille. Si vous avez envie de vous faire plaisir au niveau de cette collection abstraite, vous pouvez tout à fait... Oh, t'es trop gentille, Lucie. Lucie me dit, tu as ensoleillé ma journée. Je te souhaite bon courage dans le froid du Québec. Donc, vous pouvez encore commander sans problème sur ce catalogue. Tout va bien. Et pour celles qui souhaiteraient du coup découvrir le prochain catalogue annuel, si vous n'avez pas de démonstratrice attitrée, si vous ne connaissez pas encore les produits de la marque avec laquelle je me suis associée, la marque Stampin' Up, eh bien envoyez-moi un petit message pour voir comment je peux vous en faire parvenir un exemplaire. Et puis, n'hésitez pas également à vous inscrire à mes portes ouvertes. Vous allez retrouver le lien
sur ma page Facebook, mais vous pouvez également, si vous êtes perdu, me redemander en message privé ou par mail, ou par texto, ou par pigeon voyageur, mais là, ça risque peut-être d'être un petit peu plus long, si vous voulez accéder à ce groupe privé dans lequel, à partir de lundi et mardi, je ferai des présentations de ce que j'ai pu acheter dans le nouveau catalogue. Chose quand même importante, et je vous remercie de le respecter, c'est qu'évidemment, ce groupe n'est pas ouvert aux démonstratrices, vous comprendrez bien pourquoi. Vous avez déjà, vous, vu un certain nombre de présentations, donc je veux vraiment que ce groupe soit un moment privilégié pour moi, pour mes clientes, et pour celles qui ne connaîtraient pas encore la marque Stampin' Up, pour vraiment passer voilà, un vrai moment de cohésion. Eh ben coucou Daniel, tu arrives à la fin, mais c'est pas grave. Tu vas pouvoir reprendre en replay. Merci beaucoup pour votre écoute et votre gentillesse et bienveillance comme d'habitude. Et puis écoutez, je vous dis au plus tard à jeudi prochain pour celles qui sont là. Et puis à lundi pour celles qui seront sur le groupe privé pour découvrir eh bien, toutes les belles nouveautés. Ne t'inquiète pas Flo, il n'y a pas de souci. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.